Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Salut à toute la grande famille Kanguka. Ça fait depuis 2022 que je suis l'émission Kanguka et les témoignages, les enseignements chaque matin à 4, les témoignages à 11, les jours de prière, les samedis. Je remercie l'Éternel infiniment pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces qu'il a accomplies dans ma vie. Il y a de cela 2 ans ou 5 ans, 6 mois, on m'avait dit que je pouvais passer une semaine sans me masturber. Moi, là, j'allais dire que c'est impossible. Mais comme ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, vraiment, moi-même, je l'ai vu de mes yeux. Ce que les hommes pensent impossible, chez Dieu, ce n'est rien. J'ai été délivré de la masturbation. C'est comme ça que j'ai été aussi délivré de regarder les trucs, d'aimer les films pornographiques. Je sais pas si, donc, je n'ai pas eu les manifestations comme les gens ont eu les manifestations. Je me suis juste rendu compte que après 6 mois, j'ai fait 6 mois sans me masturber, sans regarder les films pornographiques. Je me suis retrouvé que dans mon téléphone, j'ai supprimé toutes les vidéos pornographiques. Pourtant, il y a de cela quelques années en arrière, parfois quand mon téléphone était surchargé des applications et des vidéos pornographiques, quand il fallait vider le téléphone, au lieu de supprimer les vidéos porno, je préférais supprimer l'application de la Bible dans mon téléphone que de supprimer les vidéos pornographiques dans mon téléphone. Et je remercie Dieu pour tous ces miracles, surtout pour ma vie de prière. Avant moi, la prière, c'était pas mon problème. Je me lève le matin, je dis pas merci à Dieu pour le nouveau jour, pour la nouvelle opportunité qu'il me fait grâce. Le soir, je rentre comme ça, je pars, je m'arrête dormir. Je ne remercie pas l'Éternel, rien de tout ça. Je pouvais mettre le réveil à 1h, 2h du matin pour aller chercher les filles de joie, pour les faire entrer à la maison au moment où mes soeurs et mes frères sont endormis.
Mais aujourd'hui, mon réveil, à partir de minuit, c'est pour prier. Le réveil à 2 heures, c'est pour la prière. Le réveil à 5 heures, c'est pour la prière. Donc, je remercie grandement l'Éternel. Et je dis merci, Christ, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de la parole de Dieu, pour cette émission, pour le bienfait de cette application. Je les suis infiniment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tous les domaines de vos vies et que la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous éloigne des tentations de l'ennemi. Quand les gens disent que pour témoigner c'est difficile. Avant je pensais que c'était la blague. Que pour témoigner c'est difficile là. Moi-même je l'ai vu de mes propres yeux. À chaque fois que je veux témoigner, je renvoie ça à demain, je renvoie ça à la semaine prochaine. Après tu te retrouves que tu as fait 6 mois, 1 an, tu n'as pas témoigné. Or il y a ton frère ou ta soeur qui est bloqué quelque part parce que tu ne témoignes pas. Vraiment les témoignages édifient. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis Alpha Benoît. Dieu a fait d'énormes miracles dans ma vie à travers cette émission de Kanguka. Il m'a transformé en ce sens que moi, qui étais dans la masturbation depuis 7 ans, a été délivré de cet esprit. Vraiment, j'étais accro à la masturbation et la pornographie. Je pouvais me masturber 2 à 3 fois par jour. J'étais esclave. Il avait aussi cet esprit qui me poussait à faire de mauvaises choses, des actes bizarres qui n'en ont même pas un enfant de Dieu. Quand je voyais une fille qui me plaît ou je vois sur les réseaux sociaux des photos de filles, cette envie de me masturber naît en moi et me pousse à se masturber. Et aussi, à la maison, je me cachais pour observer ma voisine quand elle se lave. Vraiment, j'étais prisonnier de cet esprit. En fait, l'esprit me guidait, Mais à un moment, j'ai commencé à avoir des dégoûts pour la masturbation. Et ces actes horribles que je commettais. Quand je me masturbais, je finis par le regretter, je me sens mal, très mal à l'aise, au point où je me détestais. J'avais aussi des pensées de me suicider parce que, vraiment, malgré tout ce que les gens disaient à propos de la masturbation, que c'est pas bon, ça va te bloquer, mais quand même, l'esprit me poussait et je faisais ça. Vraiment, ça me donnait envie de me suicider. Et aussi, il arrivait que je prends la décision de ne plus le faire. Mais après 1 semaine, 2 mois, je retourne dedans encore. J'avais perdu confiance en moi. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants, mes frères, sœurs et parents. Depuis que j'ai pris Kanguka au sérieux, je vous assure que ma vie a changé. J'ai plus cette envie de me masturber et de regarder des films pornographiques. Tout ça est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma confiance. Je marche tête haute car je sais que le Seigneur est avec moi. Depuis que j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages de Kanguka, ma vie a changé. Et aussi, les prières du samedi. Vraiment, sans vous mentir, j'ai agi dans la prière du samedi. J'ai été délivré de l'esprit de colère, de lamentation. J'ai été guéri aussi du mal de dos, de l'infection sexuelle. Vraiment, Dieu est grand. Dieu a restauré ma santé, peuple de Dieu. Et aussi, chaque fois que je prie les samedis, je baille à chaque fois. Chaque fois je baille, jusqu'à les larmes sortent, je vous assure, peuple de Dieu. Dieu existe vraiment dans Kanguka. Moi qui ne priais pas avant, aujourd'hui je prie le matin avant de sortir et le soir avant de me coucher. Peuple de Dieu, attachons-nous à Kanguka. Dieu existe. Je tiens à remercier Christ, sa femme, ses enfants, son équipe, les intercesseurs, tous ceux qui font pour que cette émission soit à l'œuvre. Je les remercie. Que Dieu les bénisse. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Congolais résident à Kinshasa. Je viens à travers cet audio témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu pour la délivrance et la transformation qu'il a opérée dans ma vie. Premièrement, je demande pardon à Dieu pour le retard avec lequel je fais ce témoignage, car je devais le faire depuis longtemps. Mais je n'y parvenais pas. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ma femme a fait un rêve la nuit dernière.
Dans son rêve, elle me voyait au téléphone en train de faire un témoignage à l'émission Kanguka. Elle se voyait en train de m'interdire de faire le témoignage et me demandait d'attendre jusqu'à ce que Dieu réponde à toutes nos prières et à toutes nos préoccupations. Mais moi, j'ai refusé et j'ai continué à donner mon témoignage. Ce matin, lorsqu'elle m'a raconté ses songes, j'ai eu une force en moi et une conviction de rendre mon témoignage pour ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Le premier volet de mon témoignage concerne la délivrance. En effet, j'ai été victime de l'esprit de la masturbation et des films pornographiques depuis mon adolescence. Cet esprit m'a rendu esclave de cette pratique pendant plusieurs années, car je suis maintenant dans la quarantaine. Avant, quand j'étais encore trop jeune, je pensais que c'était une bonne chose et je m'encourageais à le faire pensant que ça m'épargnait de courir tout le temps derrière les filles. Or, c'était un mensonge du diable. Après avoir atteint l'âge adulte, j'avais compris que c'était un péché et je devais arrêter avec ça. Malheureusement, je ne parvenais pas à arrêter. Malgré mes efforts, je retombais toujours dans ça. Je précise que j'ai connu beaucoup de difficultés, de maladies, de freinage dans la vie à cause de cet esprit, jusqu'à ce que je reçoive le lien de l'application Kanguka en juin 2022 par le biais de ma grande sœur aînée résidant en Italie. Vu que je suis chrétien et né d'une famille chrétienne, j'avais téléchargé et installé cette application sans hésiter. Dès le même jour, j'avais commencé à suivre les émissions, les témoignages, les enseignements et les prières de samedi. Lors d'une certaine prière de samedi, l'homme de Dieu Christ avait donné une parole de connaissance disant qu'il y a un homme qui est atteint de l'esprit de la masturbation et de pornographie. J'avais reçu cette parole en confirmant que c'était moi. Et je n'avais senti aucune manifestation, mais j'avais la foi que Dieu m'avait localisé. C'est quelques jours après cette prière que j'avais constaté que je ne m'étais plus masturbé ni regardé les films érotiques. À ce jour, ça fait déjà plus de 2 ans que je ne fais plus cette pratique. Et ça ne me revient plus en tête ou bien en esprit. Et je constate même dans ma vie un grand changement dans tous les domaines. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu pour cette délivrance miraculeuse dans ma vie. Le deuxième volet de mon témoignage concerne la transformation. Bien que j'étais chrétien, je n'étais pas beaucoup attaché aux choses de Dieu. Je ne savais pas bien prier, je partais à l'église mais pas régulièrement. Je ne lisais pas du tout la Bible, je ne jeûnais même pas, j'avais l'habitude de me lamenter. Mais depuis que je suis les émissions Kanguka, ma vie chrétienne a totalement changé. Je commence à appliquer les 3 points de la devise de Kanguka et Dieu me transforme du jour au jour. Je remercie toute l'équipe Kanguka pour le grand travail qu'elle fait chaque jour, particulièrement à l'homme de Dieu Christ pour cette mission noble que Dieu lui a donnée. Que Dieu bénisse toute sa famille, qu'il lui accorde la force, la bonne santé, afin de continuer cette œuvre qui sauve des vies à travers le monde. Aux partenaires de Kanguka, que Dieu vous accorde encore plus de moyens afin de continuer à soutenir cette œuvre. Je prie Dieu pour que toute personne qui écoute ce témoignage et qui est dans la même situation reçoive sa délivrance et vienne aussi témoigner pour la gloire de notre Dieu. Je confirme qu'il y a Dieu dans Kanguka, comme les auditeurs de Kanguka l'ont toujours dit. Moi, personnellement aussi, je les confirme. C'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je rends mon témoignage. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis béninoise, j'ai connu Kanguka par le bien de ma sœur et je suivais les témoignages et les prières du Christ. Dieu m'a transformé, J'étais depuis des années, j'étais accro de la masturbation. Mais depuis que je suivais les prières du Christ, je me suis transformé, je ne masturbais plus. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir transformé. Deuxième témoignage est que je suis une femme, je ne suis pas mariée. Depuis des années, que si je sors avec quelqu'un, quelques mois on se sépare. J'ai suivi la croisade du Douala et le jour que je suivais la croisade, Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché. J'ai crié, cassé des choses, crié dans ma chambre, crié comme un lion. Et l'esprit dit, je pars, je te laisse. Gloire à Dieu, cette année, je me suis dotée, je me suis mariée, je rends grâce à Dieu.
Sans Dieu, il n'y a plus rien sur terre. C'est Dieu qui transforme la vie des hommes et c'est Dieu qui transforme l'homme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et sa femme et ses intercesseurs. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner de la transformation que Dieu a eu à faire dans ma vie à travers Kanguka. Je suis une jeune fille qui vivait dans l'impudicité, dans la pornographie, la masturbation et tout. Et pourtant, je suis convertie, je pars à l'église et tout, mais je menais toujours cette vie sale. Et cela a commencé depuis des années parce que j'ai grandi avec la haine envers les hommes et tout, parce que j'ai eu à subir un cas de viol à mon enfance par mon oncle et j'ai grandi avec ça, j'ai eu la haine envers les hommes. Donc pour moi, j'avais pas besoin des hommes, donc j'étais dans la masturbation et tout, je regardais les vidéos pornographiques et tout ça. Et puis un jour là, il y avait un frère qui m'a envoyé les audios de Kanguka et tout ça. Quand j'ai mis ça, bon, ça ne m'intéressait pas, j'entendais seulement quelqu'un qui parlait et tout, donc ça ne m'intéressait pas, je continuais pas. Il m'envoie ça, j'ai dit lui là, il me fatigue avec toutes ces vidéos, je comprends pas ce que ça signifie ces vidéos. Donc à chaque fois qu'il m'envoie ça, je supprimais et tout. Jusqu'à l'année passée, je suis tombée sur les vidéos de la croisade que l'homme de Dieu a fait en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ah bon, waouh, ça même c'est intéressant. Donc je suis entrée, je suivais, j'ai entendu les témoignages et tout. Donc je me suis dit, et avant ça, il y avait ma maman qui téléchargeait tout le temps, elle écoutait aussi Kanguka. J'ai dit, et je lui disais, même pourquoi elle écoute ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas et tout. Donc, quand j'ai vu les vidéos pendant la croisade et tout ça, j'ai dit, donc je vais essayer de télécharger l'application. Donc j'ai téléchargé l'application, mais après j'ai pas pu regarder. J'ai téléchargé, après j'ai laissé, j'ai même oublié même. Et de là, je continue à vivre la vie que je vivais étant dans regarder les films pornographiques, me masturber et tout. Et puis un jour, un matin comme ça, c'était un samedi même, je me suis dit, je vais entrer dans l'application pour voir. Donc avant ça, j'avais déjà suivi les vidéos là. Donc à un moment donné, je me suis dit, je me sentais comme dégoûtée et tout. Donc je suis entrée dans Kanguka, j'ai téléchargé ce jour-là l'émission et puis j'ai écouté les témoignages de certaines personnes qui ont eu à être transformées, d'autres qui ont eu des guérisons. Donc à un moment donné, je me suis sentie comme dégoûtée. Je me suis dit bon, c'était comme si j'étais sale, que j'avais fait des choses vraiment mauvaises. Je me suis rendu compte que je vivais vraiment une vie sale, vraiment que j'étais sale. Là, j'ai commencé à écouter, continuer à écouter. Après ça, bon, j'ai prié comme ça, pas comme une prière normale. J'ai juste fait comme ça une prière bref. Après ça, les autres jours, la semaine, j'ai commencé à écouter les enseignements, les exhortations le matin. J'ai commencé à écouter et plus j'écoutais, j'ai commencé à comprendre les choses et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à écouter chaque jour, je connais toute la semaine, même cette semaine-là, j'ai écouté Kanguka et j'ai eu vraiment une transformation parce que j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je me suis dit, donc, de tout ce temps-là, je vivais dans vraiment l'impudicité, je faisais des choses mauvaises qui ne plaisaient pas à Dieu. Et je me suis dit, à cause de des choses même, je pouvais vraiment aller en enfer et tout. Et les vendredis, l'homme de Dieu, quand il a commencé à parler et tout cela, que on pouvait aller en enfer et tout cela, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je me suis dit, non, plus jamais je dois faire ces choses mauvaises. Donc j'ai commencé à avoir du dégoût pour ces choses-là. Je regardais plus les pornographies, j'ai laissé depuis. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu, parce que depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, ces choses ne m'intéressent plus. Et bientôt même un an même, ça va faire un an, je regarde plus les vidéos pornographiques, je ne me masturbe plus, je fais plus ces choses mauvaises qui n'honorent pas Dieu. Et aujourd'hui, je vis une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente
de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu, dire merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui travaillent dans Kangoka, qui chaque jour nous donnent des exhortations, nous exhortent, nous fortifient par la parole de Dieu, qui chaque jour nous enseignent la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je me suis repentie. Je suis même aujourd'hui engagée dans mon église et tout. Et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu, dire merci pour cette transformation. Merci à son serviteur Christ et merci à son staff et tous ceux qui travaillent pour Kangoka, toutes ces personnes qui prient pour Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis une sœur béninoise vivant au Bénin. Je viens ici pour rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour m'avoir délivré de la masturbation. Et j'ai eu Kangoka pour la première fois par le biais d'une ancienne collaboratrice de boulot. Et c'était en fin 2023. Et en 2024, ma tante me l'a renvoyé. Et j'avoue que quand j'ai eu les deux liens, je les ai juste écoutés vite fait parce que je suis chrétienne et tout, et bien que j'allais à l'église et tout, mais quand même ça m'arrivait quand même de vaquer à la masturbation. Parce que pourquoi? Parce que je me disais la masturbation était beaucoup mieux que la fornication. Je me suis dit c'est mieux que je me fasse plaisir moi-même que de me mettre à compter les hommes, à les changer. Et je suis pas mariée, j'ai pas de compagnon, donc je me disais que je faisais bien. Oh, c'est faux. Mais en écoutant Kangoka, en écoutant les témoignages, les enseignements, j'ai vraiment su. Les enseignements sont venus réitérer vraiment ce que je savais déjà de la masturbation, que c'est pas une bonne chose. Et puis, je peux pas dire exactement à quel moment l'envie de me masturber est partie complètement. Tout ce que je sais, c'est que ça fait des lustres, que je me masturbe plus du tout. C'est vrai que j'étais pas une grande fan de la masturbation, mais ça m'arrivait de le faire par moments, bien que j'essayais d'arrêter moi-même dans le passé. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, c'est pas seulement la masturbation, il y avait aussi les lamentations, et je vivais dans une peur constante, et il y avait aussi les couches de nuit, et les rêves, et tout ça. Je gardais le témoignage de la masturbation pour plus tard, mais ce soir, j'ai écouté beaucoup de témoignages où les frères disaient, les sœurs disaient, vaut mieux témoigner de ce que Dieu a fait. Et dès que j'ai fini la vague de témoignages, j'ai saisi mon téléphone, et j'ai dit, je vais faire comme mes frères et mes sœurs, rendre grâce à Dieu qui m'a délivré déjà de ça pour ouvrir encore la porte à d'autres plus grands miracles dans ma vie. Je dis merci à Christ, je dis merci aux partenaires, merci à toute l'équipe de Kangoka, que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne l'œuvre. J'encourage encore toutes les personnes qui témoignent et que ceux qui n'ont pas encore témoigné de venir également déposer leur témoignage, car vraiment ça édifie. Il y a Dieu dans Kangoka. Je manifeste les crachats, les moments de bâillement. Vraiment, c'est bien. Les enseignements, ça te rassure, ça te donne de la force, ça te donne du courage à aller de l'avant, et vraiment, ça pouvait pas tomber mieux. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir connu l'émission Kangoka. Et je dis à mon Dieu que s'il a fait que j'ai connu l'émission Kangoka, c'est qu'il veut faire de grandes choses dans ma vie. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous, où que vous soyez. Moi, je suis une sœur qui habite en France. J'appelle pour mon témoignage. Au fait, depuis 2023, j'ai reçu Kangoka en cherchant sur les réseaux sociaux quand ma maman a eu son ABC. J'ai reçu Kangoka et j'ai commencé à prier avec. Bon, depuis ça, j'écoute Kangoka. J'ai commencé à saliver, je faisais des salives, je bâillais et je m'étirais des fois. Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est que j'ai arrêté de me masturber. Kangoka
m'a fait arrêter la masturbation. Et pour ça, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel des armées, Papa Yahvé. Merci pour tout. La masturbation m'a détruit. J'ai 42 ans aujourd'hui. La masturbation m'a mis à plat. Maintenant, je me suis plus rapproché de Dieu. Je lis la Bible. Je prie matin. Je prie le soir. Je me suis mise dans la sanctification. Les témoignages, les enseignements de Christ, tout ça me fortifie dans la foi. Tout ça me fait grandir dans la foi. Oh, je buvais la bière, que je buvais l'alcool. Mais depuis, je n'ai plus envie. L'alcool me répugne. Oh, Éternel, je te rends grâce. Je te loue. Je te glorifie. Je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je remercie ses collaborateurs. Je remercie son épouse. Merci pour votre œuvre. Merci pour votre travail dévoué. Oh, merci pour tout. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne au Père éternel. Maintenant, moi, j'ai compris que je suis délivré de l'alcoolisme et de la masturbation. La masturbation, ce péché qui était ancré à moi. Je doutais de témoigner. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Après, je me suis dit, oh, que oui, j'ai arrêté la masturbation. Seigneur, je te rends grâce. Gloire à toi, Éternel des armées. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci pour tout. Voici mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter d'abord les témoignages pour avoir la foi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens peut te guérir aussi si tu as la foi. C'est très important de comprendre que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison du Saint-Esprit. C'est pas la maison des maladies. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul écrit en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est très important de comprendre que ton corps, c'est réservé pour le Saint-Esprit. C'est la place du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veut demeurer dans ton corps. Les maladies n'ont pas de place dans ton corps. Nous allons prier et refuser que les maladies persistent, restent dans vos corps. Nous allons prier pour que les maladies sortent au nom de Jésus. Si tu as vraiment la foi, tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, et même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi, il y a ceux qui vont être guéris pendant la prière, il y a ceux qui sont déjà touchés même avant que je prie, pendant les témoignages. D'autres voient la manifestation de la guérison plus tard. Mais pour le moment, je demande à tout le monde de prier avec moi, avec foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Jireh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tu es Je suis. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Je te montre les femmes qui mettent la main sur le ventre. Nous venons parce que nous avons la foi. Au nom de Jésus, je prie et je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Mets ta main sur le ventre. Si tu es enceinte, au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Maintenant que tu mets la main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, je détruis toutes les attaques. Je bénis cet enfant. Que cet enfant naisse dans le plan de Dieu. Ça sera un serviteur
serviteur de Dieu. Merci Seigneur parce que tu bénis cet enfant. Je détruis toute attaque satanique, tout ce qui veut bloquer la naissance de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des migraines. Tu ne dors pas la nuit. Tu ne peux pas supporter la lumière. Tu ne peux pas supporter les bruits. Au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est la visitation. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Pendant la prière, tu sens que tu perds l'équilibre. Tu es en train de t'appuyer sur le mur. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, alléluia. À partir de maintenant, tu vas commencer à bien marcher. Oh, tu marchais avec une canne. Laisse la canne. Commence à marcher. Au nom de Jésus, que tous les plans de Satan sur ta vie soient brisés. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 hommes qui souffrent du cancer. Tu les visites, Seigneur. Un souffre du cancer de poumon, l'autre a le cancer de prostate. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, une femme qui a un problème d'insomnie. Au nom de Jésus, une autre qui sent la chaleur tout le temps. Tu sens beaucoup de chaleur dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de liens qui sont d'être brisés. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille, au nom puissant de Jésus, qui est liée par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour ce jeune homme. 2 personnes savent de le tenir. Tu veux courir, tu veux fuir la prière. Pendant que tu entends la prière, tu fuis, tu sens comme c'est le feu et que tous ces esprits sortent de toi. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu es délivré parce que le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom puissant de Jésus, une maman qui souffre du diabète depuis plus de 30 ans, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire parce que le Seigneur te visite. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme et du sinusite. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur. 3 personnes qui sont guéries du VIH, qui ont le virus VIH, mais vous allez trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Merci pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui a conçu plus de 5 fois. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Aujourd'hui, que ce soit la fin de la malédiction. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui perd la mémoire plusieurs fois. Tu perds la mémoire. Il arrive que tu conduis et que tu ne sais pas où tu vas. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Qu'il y ait un problème sur la peau. Tu sens des démangeaisons sur tout le corps. Au nom de Jésus, que cette peau soit restaurée. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des yeux, à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la guérison de cette femme qui souffre de l'hépatite C. Et il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, il y a des jeunes qui sont d'être délivrés de l'esprit d'impudicité. La femme qui vit dans une vie d'adultère, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 3 couples qui sont menacés par l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de ces 3 couples. Ces 3 couples, au nom de Jésus, esprit de divorce, fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de jeter les jambes tremblent, tout le corps tremble et tu transpires parce que le Seigneur te visite. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 19 ans de mariage sans conception. Merci parce que tu te visites. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu cries et tu te lèves et tu marches toi-même inconsciemment. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces visitations, à partir d'aujourd'hui, que ce soit brisé. Je brise tout lien avec le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à dormir tranquillement. Je prie pour que la paix du Seigneur soit sur toi. Merci Seigneur pour tous ces hommes et femmes que tu guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des plaies dans la gorge. Quand tu avales quelque chose, c'est comme si tu sens des blessures. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a beaucoup de guérisons. Quelqu'un qui est lié
dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois libéré. Je prie pour la transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, tout le monde doit ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions pour la délivrance. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci Seigneur pour la visitation. Nous te remercions Seigneur parce que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui est en train de courir. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions Seigneur parce que tu as entendu nos prières. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.